Le Real Madrid n'a pas seulement perdu la Liga, il a perdu son autorité et maintenant tout indique que le club prépare un été de rupture. Des ventes potentielles, des joueurs écartés, une crise plus profonde qu'il n'y paraît, et ce que Madrid doit reconstruire. C'est ce qu'on va voir ici. Salut les gars, c'est Lucas Footlab et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler du cas du Real Madrid, de ses problèmes d'autorité, de la crise actuelle et surtout des ventes potentielles, notamment de Federico Valverde. D'abord, revenons un instant sur le Classico et voyons un peu cette déclaration de Toni Kroos, légende du Real, sur El Clasico. Je n'ai jamais eu si peu d'espoir, j'étais juste content que ce soit fini, toute la saison n'a tout simplement pas semblé normale, je n'avais jamais ressenti ça avant, être presque sûr que Barcelone allait gagner, même lors des saisons où ils étaient meilleurs. Je ne vais pas revenir longtemps sur son match, on l'a déjà débriefé hier, j'aimerais juste dire que la déclin, elle est complètement folle, parce que c'est vrai qu'on avait remarqué, on avait effectivement vraiment remarqué la supériorité du Barça. C'est vrai que tactiquement, ils étaient vraiment sur une autre planète et ils ont plié le match en 20 minutes. On peut aussi constater qu'après 20 minutes, ils ont arrêté de jouer, ils ont juste passé le ballon. Et voilà, donc je compatis avec Toni Kroos. Et maintenant, on va voir les actus chaudes, c'est beaucoup plus intéressant que le match qu'on a déjà débriefé. L'actu chaude, c'est donc le potentiel départ de Federico Valverde. On sait qu'il serait courtisé vers l'Angleterre, mais pour l'instant, on n'a pas de certitude. Comme vous pouvez voir, les deux postes sur X, on apprend que des grands noms du vestiaire demandent le départ de Federico Valverde, déjà que son capitanat avait été remis en question. Ça pose forcément des questions sur son avenir et un potentiel départ cet été. En plus de ça, il y a des échos en interne qui expliquent que la direction serait de plus en plus enclin à évoquer son départ, notamment parce que c'est pas son premier écart de comportement, qu'il ne représenterait pas trop euh, l'esprit d'un capitaine, en tout cas du capitaine que la direction veut avoir dans son vestiaire. Et étant donné que, comme je l'ai dit, c'est pas son premier écart, forcément la direction envisage cette possible vente. C'est la faute de Ramon Alvarez Demon, qui nous dit donc que ses poids lourds du vestiaire demandent la vente de Federico Valverde. On sait aussi que le vestiaire le tient pour responsable dans l'affaire avec Tchouaméni, la fameuse bagarre. On sait aussi que si le Real devait choisir entre Tchouaméni et Valverde, il choisirait de garder Tchouaméni. En effet, Valverde ne fait plus du tout l'unanimité au club. En plus, il est vraiment vu comme le responsable de cette crise qu'il y a eu au moment de la bagarre. Il est vraiment présenté comme un cas différent de celui de Tchouaméni, parce que Tchouaméni, lui, il est plutôt vu comme vraiment plutôt comme quelqu'un de professionnel qui essaye de faire toujours de son mieux, etc. Alors que Valverde, il a déjà été impliqué plusieurs fois dans des problèmes de comportement et des éclats de ce type. On estime aussi ses chances de départ à 60 ou 70%, plus ou moins. Et personnellement, moi je ne vois pas, avec tout ce qu'on entend, euh, comme écho venant de la direction, de l'interne, etc., moi je ne vois pas comment Valverde pourrait rester au Real Madrid et recommencer une nouvelle saison comme si de rien n'était. Pour ce qui est des raisons de son départ, bah, il y a son comportement en interne, parce que le problème avec Tchouaméni, ça c'est juste un- un- le dernier événement, mais il n'en est pas à son premier coup d'éclat. Il avait déjà eu des problèmes avec Xabi Alonso, il avait déjà eu des problèmes pendant la saison, comme on dit, il avait aussi des problèmes dans les années précédentes. Donc c'est une répétition, vraiment une accumulation. Ça servirait aussi à la direction pour en faire vraiment un exemple, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes en interne cette année, beaucoup de mauvaise gestion, mais il y a aussi eu beaucoup de joueurs qui se mettent à faire n'importe quoi. Et le club a, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le club a vraiment perdu une autorité sur ses joueurs. Donc vendre Valverde, en gros le dégager du club même en bradant un peu son prix, eh ben, ça ferait de lui un exemple. En parlant de prix, il a une bonne valeur marchande. Sur Transfermarkt, il aurait une valeur autour de 120 millions. Mais bon, avec les problèmes actuels, on sait que, par exemple, si un club veut l'acheter, il sait qu'il n'est pas mis dehors pour des raisons sportives, mais pour des raisons de problèmes en interne. Donc forcément, ça diminuera un peu sa valeur. Mais peut-être que 80 millions serait un peu bas, mais on pourrait espérer entre 80 et 100, ouais, entre 80 et 100 millions. Parce que je pense pas qu'on le vende, enfin, qu'ils le vendront à sa valeur, mais pourquoi pas le vendre un peu plus bas. Il a notamment aussi un bon salaire, et puis son profil est plus simple à intégrer dans d'autres équipes, parce que c'est un compensateur. Donc c'est quelqu'un qui va beaucoup courir et apporter son effort à l'équipe, c'est plus simple. Et il paraît que Liverpool le suivrait depuis plusieurs saisons, la première ligue en général, est intéressé par ce profil. On a notamment Manchester United, City, Chelsea, Arsenal et même l'Inter ont été évoqués comme club intéressé en tout cas. En plus des clubs qui le courtisent, on sait que le Real Madrid l'a acheté pour 5 millions et donc le vend même à 80 millions, qui serait 40 millions de toute sa valeur, ce serait quand même une sacrée belle plus-value pour le Real. En plus, le gars est quand même capitaine, et un capitaine qui a de tels agissements, c'est jamais bon pour un club. Donc ça joue aussi en sa défaveur, le fait qu'il n'ait pas du tout respecté son rôle de capitaine. Enfin, le deuxième capitaine, mais le premier c'est Carvajal. Et vu que Carvajal il joue pas, bah, forcément c'est Valverde le premier. Valverde est aussi décrit comme toxique par le vestiaire.
Donc on peut comprendre qu'il y en a beaucoup qui commencent à en avoir marre de lui et qui voudraient le voir partir. On sait aussi que Kylian Mbappé serait une des sources qui disent qu'il en a marre de Valverde, qui serait favorable à sa vente. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'oncle d'Esther Esposito, la petite amie de Kylian Mbappé, qui sort cette information. Il sort le fait que Kylian Mbappé et d'autres cadres du vestiaire en ont marre de lui. Donc forcément, on se doute bien de qui ça vient. Euh, il y a aussi sûrement Courtois, on sait qu'il en a marre de l'attitude qu'il y a dans le vestiaire, etc. Lui, c'est quelqu'un de professionnel qui veut gagner des titres et il en a marre de toutes ces gamineries qui peuvent se passer. Après ces actus, voyons un peu ensemble quelles sont les clés pour la saison prochaine, comment relever un peu la barre et qu'est-ce que le Real peut faire pour améliorer un peu cette situation. Déjà, le sujet de l'entraîneur, comme vous le savez sûrement, c'est Mourinho qui est le plus évoqué au niveau mercato des entraîneurs pour le Real. On savait que le premier choix, c'était Klopp, mais Klopp ne veut pas sortir de son poste de pré-retraite dans le groupe Red Bull, à moins que ce soit pour la Mannschaft peut-être, donc l'équipe nationale allemande, mais a priori il ne serait pas intéressé pour revenir au Real. Les négociations avec Mourinho ont l'air plutôt avancées. Mourinho a des conditions pour ne pas arriver. Il ne veut pas être une marionnette, il veut vraiment arriver et pouvoir s'imposer. Donc il a besoin de garanties de pouvoir, etc. Et donc la priorité au niveau du Real, ce serait de pouvoir signer Mourinho, parce que si c'est pas Mourinho qui le signe, ils devront se rabattre sur des choix beaucoup moins bien comme Scaloni ou Pochettino qui sont des sélectionneurs. Mais parlons un peu de Mourinho. Est-ce que le Real il cherche un entraîneur ou un shérif? La vérité, c'est qu'un tacticien au Real, ça peut pas marcher. Xabi Alonso, ça n'a pas marché parce que le club, pour moi, il n'était pas prêt à cette révolution tactique, à passer dans l'ère moderne du football, parce que le Real, pour moi, il est encore dans l'ère ancienne. Mais c'est pas grave, hein, ils peuvent toujours essayer de combler ces lacunes autrement. Donc Xabi Alonso, ça n'a pas marché. Benitez, à l'époque, c'était aussi un tacticien, ça n'a pas marché non plus. Donc maintenant, la direction, ils sont un peu dans une impasse parce que Ancelotti, ça n'avait pas marché alors que c'était un manager. Ils auraient bien voulu Zidane, mais il va reprendre l'équipe de France. Donc ils sont un peu coincés au niveau des profils. Et au vu du bazar que c'est en interne, la direction aura adopté l'angle de se dire, eh bien voilà, on va mettre quelqu'un qui a une poigne. Donc en fait, un shérif. C'est plus un entraîneur qu'ils veulent, c'est un shérif. Ils veulent réimposer quelque chose, remettre de l'autorité. Et pour ça, pour eux, c'est Mourinho qui est le mieux placé pour le faire. Le problème, c'est que Mourinho, c'est un pyromane. Et que ton vestiaire, actuellement, il est en plein incendie. Après, combattre le feu par le feu, ça peut marcher. Mais il y a deux solutions possibles. Soit Mourinho vient, alors le feu, finalement, Mourinho est plus fort, il finit par gagner, et ça marche sur 2 ans, il arrive à construire une base qui pourra permettre de relancer un cycle. Ou alors ça part complètement en cacahuète parce qu'un pyromane dans un incendie, bah, ça fait un plus gros incendie. Et du coup, bah, là, t'es perdu et t'es bon pour recommencer un nouveau cycle, mais tu auras encore perdu du temps. Donc ça devient quand même extrêmement compliqué, sachant que deux saisons blanches au Real Madrid, c'est extrêmement rare. Et la dernière fois qu'il y a eu deux saisons blanches, il y en a une troisième, c'était avec les Galactiques, et c'est quand Florentino a démissionné. Donc s'il y a une troisième saison blanche, on est certainement sur une démission de Florentino Pérez. Bon, là, on sait aussi que le Real, il voudrait officialiser Mourinho le plus vite possible pour apaiser un peu les tensions avec les supporters. Mais Benfica, ils sont réticents, ils essaient de faire traîner les négociations parce qu'il reste encore, il me semble, un match ou deux, mais je pense que c'est un. Il reste un match à jouer. Donc il ne faut pas que Mourinho soit annoncé avant le dernier match du championnat parce que ça la fout mal, quoi. C'est pas très pro. Mais il paraît qu'ils auraient déjà un accord de principe. Donc a priori, ça devrait être annoncé très prochainement. En plus du mercato, bah, on sait que le Real aurait besoin, enfin on sait, non c'est plutôt des bruits de couloir à vrai dire, mais on pense que le Real aurait besoin de vendre pour équilibrer ses comptes, parce qu'ils auraient fait beaucoup de dépenses, notamment avec le stade, etc., alors que le stade ne rapporte pas autant qu'il devait. Et rappelons que la dernière grosse vente de joueurs, c'était Casemiro pour 20 millions. Donc s'ils peuvent vendre, je pense qu'ils ne vont pas se priver. Donc les départs potentiels qui sont évoqués, on a Valverde, on a aussi Tchouaméni, même si c'est pas vraiment la tendance. On a qui d'autre? Il y a les départs libres. Donc à la base, départ libre, c'est une sorte qui est le plus gros salaire du club, donc ça fera du bien au compte. Carvaral, fin de contrat, ça m'étonnerait qu'il soit prolongé. Donc départ aussi libre de Carvaral. Rudiger, situation à surveiller, parce qu'il y a quelques temps, on parlait de le renouveler. Avant, on disait qu'il n'y aurait pas de renouvellement, et maintenant, on parle de nouveau que c'est mort, qu'il n'y aura jamais un nouveau contrat. Donc, à voir s'ils vont changer d'avis ou pas. Mais a priori, Rudiger, ça dégage. C'est aussi une fin de contrat, donc c'est toujours pas une vente. Fran Garcia, lui, devrait partir. On sait que des clubs anglais sont également intéressés pour lui. Le Real avait refusé une offre au dernier mercato hivernal, mais cette fois-ci, je pense que si une offre est faite, elle devrait être acceptée. Et aussi certains jeunes, notamment Gonzalo, qui lui voudrait du temps de jeu, pas spécialement partir, mais il voudrait du temps de jeu, et le Real lui, bah, il voudrait vendre, donc ça tombe bien.
Dans les arrivées, qu'est-ce qu'on a? Ben, le club voudrait rapatrier Hendrik. Pour moi, c'est pas une bonne idée. Mais bon, le club rapatrie Hendrik. Pour moi, c'est vraiment pas une bonne idée parce que Mbappé joue 90% de minutes. Hendrik n'aura pas assez de temps de jeu. Je pense que la meilleure solution, c'était de le laisser un an de plus en prêt. Mais bon, le Real veut le rapatrier, le Real veut le rapatrier. On sait aussi qu'il y aura rapatriement de Nico Paz. C'est pas gratuit, mais c'est un prix très faible par rapport à son prix réel. Le problème, c'est qu'encore une fois, c'est une accumulation de joueurs qui évoluent dans les mêmes zones. Parce que c'est le même profil que Arda Güler et Mastantuono, littéralement, c'est la même chose. C'est des gauchers qui aiment bien l'axe. Voilà, génial. Donc, recrutement qui sert à rien. Victor Munoz aurait été mentionné également. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a aussi Bernardo Silva qui est libre et qui serait cité comme joueur potentiel, sauf que d'après d'autres sources, Bernardo Silva, lui, il préférait aller au Barça. Donc ça a l'air mort pour le Real. Szoboszlai aurait été cité, Enzo Fernandez aussi aurait été cité, et sinon, bah, peut-être voilà, peut-être que si Vinicius ne vend pas ne vend pas, non. Peut-être que si Vinicius ne prolonge pas, le Real se décidera enfin à le vendre, mais sinon aucune certitude pour le moment. Pour conclure, je pense que la direction est à la ramasse. Ils n'ont toujours pas compris leurs problèmes. Ils vont pas réussir à faire une refonte au mercato parce qu'ils n'ont plus beaucoup de budget. Ils veulent vendre, ça c'est pas un problème, mais le problème c'est qu'ils vont pas vendre les bons profils et pas recruter les bons profils. Parce que tu vends Valverde, donc tu te débarrasses encore d'un milieu de terrain, mais tu recrutes pas vraiment de milieu de terrain à côté. Tu fais revenir Nico Paz, tu fais revenir Hendrik, ok, ça on est sûr, et les autres achats on n'est pas sûr du tout. Donc pour moi, à moins qu'ils se mettent vraiment en tête de faire une reconstruction intelligente avec des profils de milieu, de créateurs, et qu'ils laissent un peu tomber les Vitinha, etc., parce qu'ils sont imbougeables, ils vont pas changer de club maintenant. Mais bon, il faut vraiment, je pense qu'à ce niveau-là, il faut un miracle pour que la direction du Real Madrid se rende compte de leur erreur. J'ai encore vu passer un post qui disait que Vinicius, Bellingham et Mbappé étaient le centre du projet. Mais ça fait 2 ans qu'on voit que ça ne marche pas. Ça m'étonnerait que 2 jours, d'un moment à l'autre, comme ça, sur un coup de tête, ça finisse par marcher. Mais bon, on verra bien les résultats. En tout cas, avec Mourinho, je pense qu'il y aura sûrement un mieux. Moi, j'y crois un peu à cette histoire de Mourinho. Mais pour l'instant, je n'ai aucune certitude. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui a une poigne. Les joueurs ne pourront pas faire ce qu'ils veulent. Mais s'il ne reconstruit pas une idée de jeu, une autorité, une hiérarchie claire, l'été, ce ne sera pas une reconstruction, hein, ce sera juste une réaction de panique. Et ça, on sait tous que ça finit mal. Et si le Real Madrid n'arrive pas à se reprendre, ça finira sur une démission de Florentino Pérez. Bon, sur ce, je suis désolé, j'ai été beaucoup plus long que d'habitude. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.